Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous. Oui, Nancy voit les choses en grand pour cette année du verre. Tous les musées de la ville accueillent une exposition sur le thème. Alors le verre est cher à la Meurthe-et-Moselle qui détient le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, le CERFAV à Vannes-le-Châtel, mais surtout, oui, à la ville de Nancy qui regorge de vitraux artistiques, que ce soit avec le restaurant L'Excelsior ou dans le quartier de Saurupt. C'est le maire de la ville, Mathieu Klein, qui nous parle le mieux de l'importance du verre à Nancy. Bon, en quoi il était important de célébrer cette manifestation, en tout cas cette année à Nancy, et de répondre au présent? C'est à la fois l'année internationale du verre que l'ONU a décidé de célébrer, et puis c'est pour nous aussi, les Nancéens, une façon de rendre hommage à la tradition verrière de la ville, du département, puisque nous accueillons le CERFAV au Musée des Beaux-Arts, le Centre européen de recherche et de formation sur les arts verriers, qui a retrouvé finalement une existence et une force grâce à l'engagement de Michel Dinet sur le secteur de Vannes-le-Châtel de Colombey. Nancy est une ville verrière. La Lorraine et la Meurthe-et-Moselle sont des terres de tradition verrière. Les galets, les dômes, l'histoire de l'école de Nancy, après la signature du traité de Francfort, après la transformation de la ville, est une histoire qui s'est construite en partie grâce à l'industrie verrière. C'est, je crois, légitime que nous célébrions cette année en montrant qu'il y a l'histoire et puis il y a aussi les créateurs contemporains. Il y a ceux qui font le verre aujourd'hui et qui ont aussi toute la place à la fois dans la ville et dans le musée. C'est un pan de l'histoire de Nancy, la verrerie? Bien sûr, c'est un pan important, un pan à la fois industriel, mais aussi un pan culturel, un pan patrimonial pour nous. Le verre, les artisans verriers et l'art du verre fait partie de nos vies à Nancy, en Lorraine et dans le Grand Est en général. Et donc, je crois qu'il était naturel, légitime que nous soyons au rendez-vous de cette année internationale. Justement, c'est l'année internationale, mais aussi les 30 ans du CERFAV. C'est un croisement qui est clairement bénéfique pour la ville de Nancy et pour vous. Oui, parce que le CERFAV, c'est une école européenne de formation, c'est un lieu d'excellence qui forme, au-delà même de l'Europe, des artisans du monde entier, dans un petit village, Vannes-le-Châtel, qui a une histoire particulière, au-delà de Michel Dinet, mais qui résonne dans l'histoire de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est une façon de faire le lien, justement, entre un contexte international et une histoire locale. Vous allez accueillir aussi des villes européennes qui ont un peu la même histoire culturelle. Est-ce que vous avez déjà une sorte de trame pour les accueillir, pour accueillir tous ces représentants? Il existe de toute façon le réseau européen des villes Art Nouveau, dont Nancy est membre actif, puisque beaucoup de villes, effectivement, ont participé à cette tradition culturelle, patrimoniale et historique. Et donc Frédéric Maguin, adjoint au patrimoine, est en train de construire l'accueil de ces villes qui montreront ce savoir-faire partagé et universel. Et ce savoir-faire de l'art verrier va donc donner lieu à plusieurs manifestations dans le cadre de l'année internationale du verre, mais aussi des 30 ans du CERFAV. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Nancy autour du verre en 2022? C'est l'adjoint à la culture Bertrand Masson qui a travaillé sur le programme. Bertrand Masson, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la programmation à Nancy sur cette année internationale du verre célébrée par l'ONU? Bon, grosso modo évidemment, parce qu'il y a énormément de manifestations qui sont prévues. Oui, il y a énormément de manifestations tout au long de l'année. Alors peut-être quelques temps forts, à commencer par le Salon des métiers d'art dès la fin du mois de février au Parc des Expositions, où la partie dédiée aux métiers d'art sera consacrée notamment à un artiste grand nancéen, Christophe Petitjean. Et donc c'est le point de départ de ces rendez-vous-là. Je peux citer aussi par exemple la grande exposition qui se tiendra au Musée des Beaux-Arts pour fêter les 30 ans du CERFAV, le Centre européen de formation aux arts verriers à Vannes-le-Châtel, qui va ici présenter à la fois des travaux de ses élèves ou de ceux qui sont devenus des artistes reconnus dans le champ des arts verriers. Un rendez-vous assez exceptionnel qui se prépare pour la mi-juillet dans la grande halle Alstom qui s'appelle Flamme Off et qui va rassembler 80 verriers venus du monde entier qui vont à la fois proposer des démonstrations, des expositions pendant 4 jours le week-end de la mi-juillet. Un rendez-vous, je pense, assez impressionnant, y compris visuellement parlant. À la rentrée, on va retrouver aussi des opérations de promotion, y compris des artistes locaux, avec un marché des arts verriers au mois de septembre. Et puis pour clore en quelque sorte cette année assez exceptionnelle, eh bien la Saint-Nicolas 2022 aura pour thème le verre et lumière que nous proposons comme thème auquel on aura droit à la fin du mois de novembre et début du mois de décembre. Il y aura aussi des nocturnes, si j'ai bien compris. Oui, parce que tout au long de l'année, il va y avoir des rendez-vous. C'est par exemple les nocturnes de l'histoire, fin mars, qui vont permettre notamment aux archives municipales de valoriser tous les fonds qu'ils ont sur l'histoire du verre à Nancy. Il va y avoir les journées européennes des métiers d'art qui, dans tous les musées de la ville et certains de la métropole, vont aussi permettre de montrer aussi des savoir-faire, parce que l'idée, c'est vraiment à la fois de dire Nancy a une légitimité historique, bien évidemment, les grands noms, Dôme, Gallet, qui sont mondialement connus
connus et qui sont nancéens qu'on veut valoriser, mais il y a aussi des créateurs d'aujourd'hui qui continuent et qui perpétuent cette tradition verrière nancéenne. On veut à chaque instant les promouvoir. Je veux au moins citer le nom de Gérald Vatrin, qui est un des grands maîtres verriers d'aujourd'hui et qui est nancéen et qui fera à l'automne l'objet d'une exposition exceptionnelle au Musée des Beaux-Arts. Est-ce qu'il y aura des activités ludiques justement pour permettre aux nancéens et aux touristes de s'initier à l'art verrier par exemple? Alors s'initier, je ne sais pas, parce que c'est une technique quand même très particulière, mais il y aura des démonstrations, oui, bien évidemment, notamment à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, Flamoff, on verra des verriers, ce ne sont pas que des expositions, on réfléchit aussi bien évidemment à des choses pour tous les publics, y compris pour le jeune public, les enfants, on sait quand même que c'est assez impressionnant finalement de voir des verriers en action, et à Nancy, qui est une terre verrière, on a peu l'occasion de le faire parce qu'il y a malheureusement plus d'ateliers ouverts comme ça au public. Donc cette année, ça va être aussi l'occasion de cette mise en lumière, parce que finalement le verre, c'est aussi la lumière. C'est une mise en lumière aussi de l'histoire lorraine et de Nancy évidemment. Ah oui, notre idée, c'est vraiment de conjuguer et de valoriser l'histoire de ce territoire, un territoire industriel, parce qu'au départ, le verre, c'est une industrie avec ces grands noms, et nos musées regorgent d'œuvres de Daume et de Gallet, par exemple, mais on veut aussi montrer qu'il y a une actualité. Voilà, c'est une actualité ancrée dans une histoire solide. On veut vraiment à chaque fois tenir les deux bouts de la chaîne en quelque sorte. Il y aura des manifestations dans tous les musées de Nancy? Ah oui, tous les musées de Nancy sont partie prenante. Le musée des Beaux-Arts, le musée d'école de Nancy, et même le musée Lorrain qui, alors ne va pas rouvrir exceptionnellement pour ça, mais qui, par exemple, au sein de l'église des Cordeliers, va accueillir un certain nombre de manifestations. Qu'est-ce qui va se passer à l'église des Cordeliers? De la même manière, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, des démonstrations, des expositions au sein de l'église. Il y aura des artistes internationaux. Ah oui, Flamoff, c'est 80 artistes du monde entier, même qui vont venir d'Amérique du Nord, d'Asie. C'est vraiment un grand rassemblement international de verriers du monde entier. Donc Nancy va être, au moins pour ce week-end-là, au cœur de toutes les attentions. Flamoff, ce sera donc cet été à la mi-juillet, une grande manifestation autour du verre sur le site Alstom à Nancy pour l'année internationale du verre décrétée par l'ONU. Il y a un musée qui va largement prendre part à cette année du verre et aux 30 ans du CERFAV, c'est le musée des Beaux-Arts de Nancy. Il va accueillir une exposition des œuvres du CERFAV et de Gérald Vatrin, un artiste verrier originaire de Nancy qui offre 9 de ses œuvres au musée. On en parle avec Susanna Gallego-Cuesta, c'est la directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy. Susanna, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer au musée des Beaux-Arts en rapport avec l'année internationale du verre? Il va y avoir une exposition qui s'appelle très sobrement Verre, consacrée aux 30 ans d'innovation au CERFAV, qui est une rétrospective de ces 30 ans de création et de formation, mais aussi de la prospective, puisqu'on va y voir les créations d'artistes très contemporains qui ont le verre comme matériau de prédilection. C'était important pour le musée des Beaux-Arts justement de prendre partie à cette année internationale du verre, mais aussi à ces 30 ans du CERFAV, qui est vraiment en Meurthe-et-Moselle et juste à côté au final de Nancy. Oui, bien sûr, parce que le musée des Beaux-Arts a des collections verrières, comme le musée de l'école de Nancy, des collections historiques, mais aussi contemporaines, et que le CERFAV est un pôle vraiment d'innovation et de création remarquable. Il y a 30 ans, c'était une petite aventure, mais le petit est devenu très grand, et pas forcément en taille, mais en portée et intellectuelle et créative, et pouvoir s'associer à ce qui s'y passe, d'abord en accueillant la promotion 28 des créateurs verriers l'année dernière en exposition au musée, et cette année en accueillant cette grande exposition rétrospective, c'était une manière de mettre à l'honneur ce savoir-faire et cette capacité d'invention qu'a le CERFAV. C'est vraiment une capacité d'invention, et ça vous allez le voir justement avec toutes les œuvres des différentes promotions du CERFAV qui vont être exposées justement au musée des Beaux-Arts, c'est ça? Ce ne sont pas forcément les œuvres des différentes promotions. Marion Pacou et Anne Playmakers, les commissaires donc du musée des Beaux-Arts et du CERFAV, ont fait une sélection parmi les nombreuses aventures humaines qui se sont passées au CERFAV, en présentant le travail d'artistes qui se sont formés au CERFAV et qui aujourd'hui ont un parcours créatif individuel. Bien sûr, tout le monde n'a pas pu être représenté, puisqu'il y a beaucoup de monde qui est passé par le CERFAV. Il a fallu faire une sélection qui fait la part belle à l'internationalité aussi des profils, puisque le CERFAV est un lieu qui héberge des créateurs français, bien sûr, mais aussi européens, japonais, américains, maghrébins. Donc l'idée était de montrer à quel point c'est un lieu qui est aujourd'hui identifié internationalement comme un lieu du verre contemporain. Est-ce que vous en avez vu quelques-unes? Des œuvres, bien sûr, toutes. Il en reste encore quelques-unes qui arrivent des ateliers que je n'ai vues qu'en photo. Mais bien sûr, on a beaucoup discuté de cette liste d'œuvres qui a été mûrement réfléchie sur 2 ans de réflexion quand même. Il y a des sacrifices qu'il a fallu faire, comme toujours dans une liste d'œuvres. C'est très douloureux. Des gens qu'on ne peut pas représenter, on voudrait que les expositions soient extensibles à l'infini. Mais non, il faut faire des choix. On a un espace dédié. Donc oui, il va y avoir un certain nombre d'œuvres que je
connais déjà, d'autres que je vais découvrir et qui vont arriver incessamment. Laquelle vous a le plus marqué ? On ne va pas en sélectionner une seule, voyons. Il faudrait que je puisse dire les 50 top de la liste, sachant qu'il y a quelques 90 œuvres dans l'exposition. C'est difficile, ça dépend des jours, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de l'humeur aussi. Les visiteurs pourront voir dans les salles de l'exposition une sélection d'œuvres de différents stades de création pour certains des artistes représentés, et dans les salles du musée, des pièces plus monumentales ou plus spatialisées que d'autres. Vous verrez, je préfère laisser le choix à chacun d'avoir son petit chouchou ou son grand chouchou à voir. Est-ce que vraiment on pourra être ébahi ? Est-ce qu'il va y avoir des jeux de lumière dans le musée des Beaux-Arts ? Bien sûr que oui, il va y avoir des jeux de lumière, des jeux de transparence, d'opacité. L'exposition est construite sur les a priori que nous avons sur le verre, sur qu'est-ce que c'est que ce matériau, et pour les prendre à contre-pied. Puisqu'on a l'impression que le verre, ça brille, et bien non, ça ne fait pas que briller. Et les créateurs et créatrices qui s'y intéressent travaillent sur de multiples facettes du verre, que ce soit son opacité, son poids, sa résistance aussi. On a toujours tendance à croire que le verre est quelque chose de fragile. Eh bien non, il va y avoir une pièce d'Antoine Brodin qui va être installée dans les salles du musée, dans les salles des collections permanentes, qui va mettre au défi de la compréhension cette question de la résistance du verre. Il va y avoir aussi d'autres pièces beaucoup plus techniques sur la luminescence ou sur le volume aussi. Je pense qu'il va y avoir plein de surprises et vraiment de nombreux clins d'œil aux différentes sensibilités. Est-ce que vous pouvez me parler de l'artiste verrier nancéen Gérald Vatrin ? Il vous a fait don de 9 de ses œuvres, c'est bien ça ? Le don de Gérald Vatrin, c'est un artiste nancéen, installé à Nancy depuis quelques années, mais qui a roulé sa bosse, qui a longtemps exercé à Marseille notamment. Donc Gérald Vatrin est un artiste qui va être présenté au même titre que d'autres dans l'exposition, mais à la suite d'une discussion avec lui, il a donné pour les collections du musée 9 œuvres que nous présenterons dans notre parcours contemporain, à côté d'œuvres d'autres créateurs contemporains verriers, comme les artistes qui sont représentés dans le don que le CERFAV nous fait, le don Silvano Tagliapietra, notamment par exemple un grand verrier nord-américain qui s'appelle Del Chiuli, ou encore une pièce qui est le fruit d'une résidence au CERFAV d'un artiste de l'art urbain, Alex Wan, que nous avons la chance de montrer d'ores et déjà dans nos salles. Ça coûte cher de faire venir toutes ces œuvres-là ? Toute exposition coûte des sous, mais c'est surtout l'effort humain qui est énorme. Comme je vous le disais, ça fait 2 ans que les équipes du musée et du CERFAV travaillent de concert pour construire ce propos. Ça fait 2 ans que les artistes ont été approchés, que chacun travaille là-dessus, que les équipes de médiation préparent une programmation ad hoc d'ateliers, d'intervention d'artistes. C'est, oui, les sous, bien sûr, mais c'est beaucoup l'effort humain qu'il y a derrière, qu'il faut toujours se mettre en tête dans une exposition, et qui fait aussi l'intérêt d'une exposition, puisque ce ne sont pas des œuvres assemblées les unes à côté des autres, ce sont des récits et des aventures humaines qui se constituent. Juste une petite dernière question, ça commence le 26 mars jusqu'au 18 septembre. Et dès demain, dès le 24 février, le premier événement pour célébrer l'art verrier à Nancy démarre, le Salon des métiers d'art au Parc des expositions de la ville, et c'est jusqu'au 28 février. Vive l'art verrier. Merci Milan Tinirello pour ce grand invité. On se retrouvera demain, bien sûr.